Analyse du deuxième article du livre Le Coran des historiens arabes et iraniens avant et au début de l'islam. Si vous avez déjà visionné le premier épisode, j'ai commencé l'analyse de ce livre. Dans le premier épisode, je vous ai expliqué et j'ai analysé le premier article. Et dans cette vidéo, je vais analyser le deuxième article du livre Le Coran des historiens. Restez avec moi. Nous allons voir et lire et nous allons analyser le deuxième article de ce livre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. J'ai publié le premier épisode de l'analyse du livre Le Coran des historiens. Le premier article était très, on peut dire, volumineux, plus de 100 pages nous avons analysé. Et dans ce deuxième épisode, je vais analyser le deuxième article dans ce livre, Le Coran des historiens, sous l'observation de Mohammed Ali Amir Mu'izzi et en fait une autre personne. Je mets tous les épisodes dans une playlist intitulée Le Coran des historiens, d'accord? Le titre de ce livre. L'objectif de cette série d'analyse de ce livre n'est pas seulement en fait répondre à tout ce qu'ils disent dans les propos, dans les articles de ce livre. L'objectif est de lire, de comprendre, de vérifier quelques-unes surtout des conclusions, d'évaluer les conclusions, les argumentations et de donner un avis. Voilà, ce sont des critiques et nous n'avons pas comme objectif ou intention de attaquer n'importe quel ouvrage qui est apparemment contre nos convictions. Non, l'objectif n'est pas celui-ci, c'est juste avoir un dialogue avec tous mes respects à l'égard de ceux qui ont préparé, qui ont écrit ces articles, qui ont en fait préparé cet ouvrage, Le Coran des historiens. Ils ont mis beaucoup de temps, c'est un grand travail, mais en tous les cas, chaque travail mérite d'être analysé, d'être évalué et critiqué. Du fait que c'est un travail sérieux, j'analyse, je vérifie et je critique. Alors, le premier article arabe et iranien avant et au début de l'islam, Samra Azarnouch, aperçu de quelques zones de contact et de conflit. Le thème est clair en fait dans cet article. L'auteur essaye de vérifier les contacts et les conflits entre l'Iran, les Perses et les Arabes de la péninsule arabique pour découvrir des points communs ou des effets de l'influence soit des Arabes sur les Iraniens et des Iraniens sur les Arabes. Ça, c'est clair. Et je vais lire quelques passages de ce genre d'effets de contact et de conflit dans l'article, mais ce qui est important, c'est la conclusion. D'accord? Tout cela, même si on accepte toutes ces narrations, ces récits, mais à la fin, c'est quoi la conclusion? C'est ça qui est pour moi le plus important. Alors, on regarde pour voir quels sont les points. Moi, j'ai choisi 8 parties dans cet article et à la fin, la conclusion. Donc, la première partie. Regardez la première partie ici. Les Arabes ne furent jamais réduits en esclavage par les Perses, précise Hérodote. L'auteur mentionne la référence. L'esclavage des Arabes par les Iraniens a été refusé dans cet article. Ensuite, l'auteur explique ici à la fin de ce paragraphe, il dit « On observe néanmoins que les zones de contact entre Perses et Arabes pouvaient dépasser les seuls intérêts stratégiques et économiques. Il y avait beaucoup de contacts. Il y avait de contacts et de conflits. C'était pas seulement les points stratégiques ou économiques, c'était loin de tout cela en fait. C'était tellement vaste. Donc, il faut bien vérifier tous ces
ces points de contact et de conflit. Dans la deuxième partie, l'auteur parle de, voilà, ici. Ardashir et les marges méridionales du nouvel Iran-Shahr. Iran-Shahr, c'est le nom du territoire de l'Iran à partir des premiers siècles, on peut dire. D'accord? Là aussi, à l'époque de Ardeshir, en persan nous disons Ardeshir, mais bon, Ardeshir. Très bien. Vers 240, l'armée perse traversa le Golfe pour se rendre à Bahreïn et combattre les rois coalisés de Bahreïn, Yamama, Hajar et Oman. Les rois arabes informèrent le roi du Yémen, As'ad ibn Amr, de l'attaque de Ardeshir. Les troupes sassanides prirent alors rapidement le dessus et les rois de Bahreïn et de Oman, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et Amr ibn Waqid al-Himyari furent tués. À la suite de cet épisode, le Perse envoya un message à As'ad, le roi de Yémen, lui offrant la paix et le droit de régner sur le Yémen, promesse qu'il fit également au roi du Hijaz et de Taham. Ça, c'est juste un petit passage du contact de Ardashir, le conflit avec le roi de Bahreïn, de Oman, les pays au sud du Golfe Persique, et ensuite la paix avec le roi de Yémen. Très bien. Par la suite, dans la troisième partie, je lis ces passages juste pour éclairer en fait les points de conflit, de contact, c'est en résumé. Troisième partie, l'auteur a mis en fait ici des images, par exemple ces images, qui montrent un dessin. En Iran, il y en a beaucoup. Malheureusement, à cause de la situation actuelle, il y a énormément de raisons. Je peux dire que les gens du monde entier ont été privés de faire la visite de l'Iran et de cette histoire riche. Ça, c'est vraiment énorme, ce qui se trouve en Iran, dans n'importe quelle ville. Les villes sont tellement riches en histoire que vous n'imaginez même pas. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. En tous les cas, ici, l'auteur a essayé de faire un nouveau dessin de cette photo, c'est celui-ci. Que nous voyons, il y a des hommes qui ont des tenues arabes et d'autre côté aussi, il y a un homme qui a des tenues perses. Et l'auteur explique ici. La scène, avec ses dimensions, montre à gauche le roi sassanide Bahram II à cheval, ça c'est un point, tenant dans la main droite un arc et des flèches, conformément à la description du livre des portraits évoqué plus tard par Hamza Isfahan, et identifiable à sa couronne. Il y a la couronne ici dans cette image. Très bien. Il fait face à un héros perse debout en posture protocolaire de respect, les bases croisées, introduisant un groupe de 6 hommes accompagnés de 2 chevaux et de 2 dromadaires. D'accord? Ensuite, l'auteur explique, ici vous pouvez juste faire une pause et lire la suite. Ça c'est le dessin qui se trouve sur cette pierre, on peut dire comme calligraphie, montre un événement important. C'était tellement important qu'ils ont fait un dessin. Et ensuite, l'auteur aussi explique qu'il y a des hypothèses par rapport à ce dessin. Certains disent que bon, c'était cette rencontre
Ensuite, d'autres disent que c'était un rendez-vous très important concernant l'avenir de la péninsule arabique, des pays arabes, des contrats entre les Perses et les Arabes. En tous les cas, ce qui est important, c'est ce contact-là. Il y a des invités, des envoyés arabes, en respectant les protocoles, les mains croisées, etc., etc. Ils sont venus, ils se sont présentés devant le roi perse, Bahram. Ça aussi, c'était la troisième partie. La quatrième partie, c'est ici. Campagne punitive de Shapur II. Shapur était un des rois de l'Iran. L'auteur explique, ici je lis juste quelques passages. À l'époque de la royauté de Shapur, fils de Hormezd, les Arabes, qui étaient connus sous le nom Taziq, arrivèrent et s'emparèrent des rives du Oli. Entre parenthèses, ça peut être Karun, au sud-ouest de l'Iran. Pendant des années, ils perpétrèrent des attaques destructrices jusqu'à ce que Shapur devint roi. Il repoussa les Arabes et leur reprit le pays. Il anéantit de nombreux rois arabes et fit déboîter les épaules d'un grand nombre. Ils disent qu'il a fait des trous en fait dans les épaules de ces personnes. Après, il a fait des punitions en tous les cas. On ne va pas entrer dans les détails. Ça aussi, encore un autre élément. Ici, le 6e siècle et les expéditions au Yémen. Un nouveau volet s'ouvre dans les relations arabo-perses avec l'arrivée au pouvoir de Khosrow Ier, Anushirvan, Khosrow Anushirvan, et Khosrow II Parviz, dont les politiques expansionnistes et les réformes militaires affecteront durablement les régions méridionales. Ensuite, l'auteur explique ici la campagne sassanide était conduite par un général nommé Miran ou en persan, nous disons Mehran, contre un roi éthiopien nommé Sanaturk. D'accord? Masrour, le roi éthiopien, et ses troupes furent tous transpercés d'une pluie de flèches et le reste des Éthiopiens furent massacrés. Les sources désignent par Yaoumul Mushaqqar la date de l'embuscade que les tribus arabes dressèrent à une caravane envoyée à Wahrez à Khosrow Ier. Ce qui appuierait la tradition donnée par At-Tabari, selon laquelle un butin considérable envoyé au roi perse avait été saisi quand l'armée entra dans Sanaa. At-Tabari relate encore le retour de Wahrez au pays suivant l'installation de Saïf ibn Yazan, qui fut chargé de lever l'impôt et de l'envoyer au roi une fois par an. Dans d'autres régions, comme Médine, ce sont les représentants des tribus juives, comme Nadir et Qurayza, qui lèvent les taxes pour le compte des Sassanides avant que ce rôle ne soit confié aux Lahmides. Ensuite, l'auteur explique dans ce paragraphe l'installation des garnisons perses et la levée de l'impôt valurent ainsi au Yémen d'être intégré à l'empire des Iraniens et même de se voir attribuer un héros perse comme fondateur. Ça aussi, c'est important concernant la relation entre l'Iran, la conquête de Yémen par les Iraniens. Il y a eu des conquêtes et voilà, juste encore ici, un contact qui a eu beaucoup d'influence de la part de l'Iran sur Yémen et le territoire yéménite. Très bien. Et là, ça aussi j'ai expliqué. Ensuite, la partie numéro 6, je peux lire « Enjeux économiques ». Concernant ce sujet aussi,
Je lis juste ces deux paragraphes. Un aspect important des relations arabo-perses pré-islamiques, parfois ignoré, est l'enjeu économique et les différentes formes d'exploitation des ressources des côtes de la péninsule arabique par les Sassanides. En particulier sous le règne de Khosrow Ier, c'est en effet en tant que l'une des sources principales de métaux précieux que l'Arabie a suscité les convoitises des Sassanides autant que des Byzantins. Il a été démontré que les Perses cherchaient à contrôler et à promouvoir différents aspects de l'industrie arabe avec, d'une part, l'exploitation des sites miniers, comme gisements d'or, d'argent, de cuivre et de fer, et d'autre part, l'industrie du textile et du cuir à Yamama jusqu'à la fin. À la fin, il dit « Cette présence sassanide aurait laissé des traces encore visibles pendant plusieurs siècles. » Ça aussi, c'est énormément important. Il y a eu un effet pendant plusieurs siècles de la part des Iraniens dans la péninsule arabique. Ici, il continue, ses habitants, dit-il, sont des Perses installés ici depuis la Jahiliya. Il parle des groupes d'Iraniens qui se sont installés au Yémen. Et bon, il continue à expliquer leur histoire. La 7e partie concernant Khosrow II, les Tazirs. L'histoire des Tazirs dans les ressources moyennes perses entre mythe et réalité. L'examen systématique des concurrences du terme Tazir ou de ses équivalents dans les sources sassanides et post-sassanides n'a encore jamais été entrepris. On s'accorde à dire que le corpus de textes moyens perses, majoritairement de nature religieuse, a été compilé et partiellement rédigé au 9e ou 10e siècle de notre ère, soit à une époque où les Zoroastriens sont moins confrontés à l'hostilité des musulmans, mais qu'une grande part de cette matière a été transmise depuis la fin de l'époque sassanide, notamment de la période des réformes de Khosrow Ier. Malgré cette chronologie confuse, on peut distinguer 3 thématiques bien définies où apparaissent ce terme et ses dérivés. Ensuite, l'auteur explique de manière détaillée. Là aussi, c'est important, plus fréquentes sont les allusions à l'intrusion des Arabes dans l'Iran Shahr. Parfois, comme simple marqueur temporel et éventuellement à ses conséquences désastreuses telles que la destruction de temples du feu ont été mentionnées dans les ressources. La mise en place de la traite négrière entraînant un mélange de population de la part l'effet des Arabes sur les Iraniens. La diffusion de la mauvaise religion, ce que les Iraniens ont marqué. La mauvaise religion, il parlait de l'islam avant de devenir musulman. D'accord, dont le nom est soigneusement passé sous silence. L'affaiblissement de la bonne religion. Il parlait des Zoroastriens en fait. La ruine des institutions comme la chancellerie et le trésor royal. Le renversement des coutumes ancestrales. Parce que les Iraniens, les Zoroastriens avaient leurs propres coutumes et ça a changé totalement. Ensuite, il donne encore des exemples concernant les funérailles, lavage mortuaire, les sacrifices, l'égorgement des animaux. Ils ont changé, donc les musulmans, les Zoroastriens iraniens ont mentionné tous ces effets négatifs, d'après eux, les effets négatifs des Arabes sur la religion des Iraniens. Et ici, voici quelques-uns de ces passages ou images récurrents. La domination des souverains illégitimes. Il parlait des Arabes musulmans, qui tue d'un simple regard, devient roi de l'empire avant d'être supprimé par Afrasiab. Ensuite, il donne encore d'autres exemples dans les récits des Zoroastriens contre
les Arabes musulmans. Très bien. Alors, dans la partie suivante, ici, ça aussi j'ai lu, à la fin, c'est la conclusion. Pour moi, la conclusion a une importance énorme. Jusqu'ici, j'ai lu seulement quelques passages, comme le premier article, même si j'ai analysé mot par mot l'article entier, mais ici, pour ne pas être très long, j'ai lu quelques passages de cet article. Tout au long de cet article, à partir du début jusqu'à la fin, l'auteur a expliqué qu'il y a eu plusieurs contacts entre les Iraniens, les rois perses et les Arabes avant l'islam et même après l'islam. Il y a eu beaucoup de conflits entre les rois perses avant l'islam et après l'islam. Il y a eu beaucoup de points économiques, stratégiques avant et après l'islam entre les Arabes et les Iraniens. Et cet effet, ces contacts ont duré plusieurs siècles. Donc c'est normal que beaucoup de traces perses sont restées chez les Arabes, ainsi que le contraire, beaucoup de traces des Arabes sont restées chez les Perses, les Iraniens. Ça aussi, c'est clair et c'est normal. Dans l'histoire de l'humanité, c'est normal. Mais la conclusion, c'est important. Alors, vous voulez arriver à quel point en expliquant ces sujets? On peut mentionner l'essor économique de certaines régions, Bahreïn, Oman, Yémen, mais également un phénomène moins connu, celui de la conversion de groupes entiers à la religion zoroastrienne avant l'islam. Tout semble indiquer que les communautés urbaines du nord comme du sud de la péninsule ont une profonde familiarité avec les pratiques et les croyances des Perses. Parce qu'il y a eu tellement de communication, c'est normal. D'accord. Comme on atteste le grand nombre d'emprunts linguistiques de l'arabe au moyen perse, par exemple, les mots qui ont été importés du persan dans la langue arabe, comme taj, comme divan, comme par exemple khandar, comme bustan, comme ebrir, comme énormément d'autres noms qu'il a mentionnés ici et d'autres qu'il n'a pas mentionnés, comme dibaj, etc., etc. Beaucoup de noms aussi ont été importés dans la langue arabe et les Arabes les utilisaient continuellement. Beaucoup d'Arabes aussi se sont convertis et sont devenus zoroastriens pendant des siècles. Comme il y avait beaucoup d'Arabes chrétiens, juifs, polythéistes, d'accord. Ça aussi, on peut accepter. À la fin. Ici, il dit certains aspects de la doctrine islamique, ici. Cette proximité a certainement favorisé par la suite l'influence directe ou non du zoroastrisme dans l'élaboration de certains aspects de la doctrine islamique. C'est ça la conclusion. Les musulmans ont eu beaucoup de contacts avec les Iraniens, les Arabes avec les Iraniens. Il y a eu beaucoup d'effets de la part des Iraniens, des Perses aux Arabes. D'accord. Même si, ici, entre parenthèses, je peux rajouter en fait encore comme critique ce point-là que dans le premier article, Christian Julien Robin avait une méthode différente. Il refusait totalement les sources traditionnelles et ne s'appuyait que sur des inscriptions, des calligraphies, etc., etc. Alors que dans ce deuxième article, la méthode change. L'auteur change, pas de souci. Mais nous sommes conscients à ce changement et c'est visible, c'est clair. L'auteur a changé, a une méthode différente par rapport au premier auteur. Il profite des inscriptions et aussi des sources comme At-Tabari.
comme Hérodote, etc., etc. Ça, c'est visible dans cet article. Mais bon, ces contacts, ces conflits ont comme conclusion pour l'auteur quoi? Cette proximité a certainement favorisé par la suite l'influence directe ou non du zoroastrisme dans l'élaboration de certains aspects de la doctrine islamique. C'est intéressant, cette méthode de raisonnement, d'argumentation qui se trouvait dans le premier article aussi, que je cherche des signes de contact de l'influence avant l'islam et je dis voilà, c'est ça qui a préparé la création de l'islam. Et l'islam est le fruit de ces influences. L'islam a emprunté du christianisme, des Iraniens, des Juifs, etc., etc. C'est une argumentation qui n'est pas logique du tout. Et j'en ai parlé dans le premier article. Je ne répète plus. Ensuite, l'auteur continue et rajoute des exemples. Les 5 prières de la journée, rappelant les 5 gahs zoroastriens qui correspondent à des temps rituels. Du fait que dans le zoroastrisme, il y avait 5 moments pour faire des actes d'adoration et que dans l'islam aussi nous avons la même chose, ça veut dire que l'islam l'a emprunté des zoroastriens. Ça veut dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a regardé, bon, j'aime bien ce point chez les Iraniens, je le prends, je rajoute à ma religion. Vous voyez? C'est quelque chose, en fait c'est une argumentation, un raisonnement qui n'est pas logique du tout, bien sûr. Mais le fait que la plupart des chercheurs qui suivent cette méthode ont cette méthode de raisonnement, c'est parce que c'est une méthode facile et rapide et courte pour atteindre l'objectif de dire que c'est une religion humaine et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris des parties de là et de là, de chaque religion, de chaque groupe, de chaque tribu, et voilà l'islam. C'est ça l'islam. Le produit, c'est le fruit c'est un mélange de plusieurs religions. Vous voyez. L'auteur continue et le pont vers l'au-delà, nommé Sirat par les musulmans et Shenwad par les zoroastriens, sont similaires. Les anges Harut et Marut, dont les noms correspondent à Hordad et Amordad, qui se trouvent d'abord dans l'islam, ensuite, et chez les zoroastriens. Les deux religions ont également en commun certains interdits pratiques, tels que marcher avec une seule chaussure. D'abord, ce n'est pas une interdiction. Ça peut être déconseillé seulement. D'accord, si on accepte les traditions, les hadiths par rapport à ce sujet. Donc, ce n'est pas une interdiction, après vous prenez. 2. Uriner debout. Ça aussi, ce n'est pas une interdiction. C'est juste déconseillé. D'accord? Et des tabous alimentaires comme le lièvre. On peut mentionner aussi le statut symbolique du coq. Alors, concernant l'interdiction tabou alimentaire, ça aussi, parmi les musulmans, il y a de différents avis. Ensuite, on peut mentionner aussi le statut symbolique du coq. Un point similaire, animal, cosmique et guide céleste de Mohammed lors de son ascension, Al-Mi'raj. Ça aussi, ce sujet aussi est mentionné dans quelques-uns des hadiths. D'accord? Mais on imagine que tout est vrai. D'accord? Tout est vrai. C'est point commun.
À un tout autre niveau, peut-être pourrait-on aussi mettre en parallèle certains aspects de la figure de l'imam chiite et du rad zoroastrien, qui représentent tous deux l'articulation spécifique entre le divin et l'humain, entre le spirituel et le temporel. Voyez, ça aussi, gardez ces points, à la fin je vais analyser. Comme ce fut le cas avec Alexandre le Grand ou avec d'autres calamités, la Perse sera un jour réunifiée et libérée du joug en persan on dit your, des forces hostiles grâce à des souverains, grâce à des sauveurs futurs. La conviction à un sauveur qui viendra un jour, qui va sauver l'humanité, qui se trouve dans le livre des Zoroastriens que j'ai lu mot par mot, j'ai lu en fait tous ces détails. En tous les cas, nous avons des points qui se trouvent chez les Zoroastriens et se trouvent chez les musulmans, ou quelques branches islamiques, par exemple imam, chiite. Ceci veut dire quoi? Et vous, du fait que dans le premier article, vous avez vérifié et analysé quelques inscriptions, vous avez refusé totalement la tradition. Ensuite, vous avez dit qu'il y a des traces de beaucoup de cultures différentes dans la péninsule arabique. Le Coran, alors, est le fruit de tous ces traces, ces cultures. Cette argumentation, on peut dire que n'est pas logique. C'est quelle conclusion? C'est quelle argumentation? Le fait de dire que chez les Zoroastriens, il y a ce genre de points et que nous trouvons des choses similaires dans l'islam, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a regardé, bon alors, nous avons besoin d'un acte d'adoration, on prend des Zoroastriens. L'heure de la prière, on prend des Zoroastriens. Le nom Ar-Rahman, nous prenons d'une autre culture. Des Sabéens, par exemple. L'autre nom, on prend d'une autre culture. C'est ça la fin de votre argumentation, la fin de votre raisonnement. Alors que l'islam ne dit pas que, en tant que religion, j'ai tout créé pour la première fois. Parce que notre vision de l'islam, c'est quoi? L'islam est une religion qui a complété les religions précédentes. Si le judaïsme, le christianisme suivaient une voie tout à fait différente que l'islam, ceci pourrait être une contradiction, parce que à ce moment-là, Moïse appelle les gens vers sa religion et que cette religion a une voie tout à fait différente que l'islam. Laquelle parmi ces deux voies est correcte, alors que les deux sont monothéistes? Ça pourrait être contradictoire. La voie des religions est identique. La destination est identique. L'objectif, c'est pareil, c'est la même chose. Soit le zoroastrisme, judaïsme, christianisme ou n'importe quelle religion céleste, monothéiste. L'objectif, c'est clair. Et l'islam ne se prétend pas d'avoir créé une religion tout à fait différente que les autres religions et que tous ces préceptes, toutes ces convictions commencent à partir de cette date-là, l'apparition de l'islam. Non. Parce que, d'après le Coran, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le Coran, musaddiqan lima bayna aydikum, il confirme ce qui se trouve chez vous, les juifs, les chrétiens, les zoroastriens.
Parce que ce n'est pas une religion tout à fait différente. C'est une religion qui est censée de compléter les vôtres. C'est normal. Les rites, les pratiques, les interdictions, les obligations, tu trouves énormément de points communs parmi ces religions. Ceci ne veut pas dire que... Alors ça, c'est une religion fabriquée. Nous avons pris des parties de chaque religion et nous avons produit l'islam. Ce raisonnement est illogique. Oui, l'islam est venu et a complété plusieurs aspects des religions précédentes. Parce que l'homme doit être en état de se perfectionner toujours. L'islam a préparé cette occasion pour perfectionner les serviteurs d'Allah. Alors, il a corrigé quelques préceptes des religions précédentes. Il a arrêté, aboli quelques préceptes des religions précédentes. Il a corrigé ou changé un peu légèrement quelques convictions ou préceptes. Et votre vision, c'est une vision qui se base sur le fait que, d'après votre raisonnement, on n'a pas de religion céleste, divine. Vous vous basez sur ce fondement. On n'a pas de religion divine. D'accord. Donc, le christianisme est produit par les humains, les êtres humains. Judaïsme, pareil. Zoroastrisme, pareil. L'islam, c'est pareil. C'est la base, votre base qui est différente. Alors, je peux faire une vidéo pour parler de ce sujet aussi. Y a-t-il une religion céleste, divine ou non? Notre base, c'est autre chose. Nous avons sur Terre des religions divines, célestes, qui se complémentent. Il n'y a pas de problème de trouver des points communs, parce que leur voie, c'est la même chose. Tous sont shara'a, des voies qui te font parvenir vers une destination, c'est Allah. C'est Dieu unique. D'accord. Donc, vous vous êtes basé dans votre raisonnement sur le fait qu'il n'y a pas de religion divine et céleste. Et tout cela sont humaines. On en parlera dans une autre vidéo, mais le fait de trouver des points communs entre les religions dans le Coran, avec la Bible, avec les livres des Zoroastriens, etc., etc. Le fait de trouver des points communs dans les préceptes, les interdictions, les obligations, le fait de trouver des points communs dans les convictions, ne veut pas dire que ces religions sont fabriquées par des êtres humains. Nous trouvons des points communs, alors cette religion est un produit humain. Cette argumentation ne se base pas sur les règles de la logique. Ce que vous avez raconté dans votre article, ce deuxième article, prouve qu'il y a eu beaucoup d'effets. C'est normal. Ces mots ont été employés même dans le Coran. C'est normal, parce que le Coran parle avec les gens de sa communauté et doit parler de manière compréhensible. C'est normal. Il y a des convictions qui se trouvent dans l'islam qui se trouvaient déjà chez les Zoroastriens. C'est normal. Chez les Zoroastriens, les chrétiens, les juifs, toute religion céleste, c'est normal, parce que leur voie est identique. Et l'islam confirme ce qui devait rester et a corrigé ce qui devait être corrigé. Ça, c'est normal. Tout ce que vous avez raconté ne prouve pas que l'islam, le Coran sont des produits humains, mais confirme et prouve qu'il y a des points communs entre ces religions. Si vous voulez approuver, démontrer que l'islam ou le Coran sont des produits humains,
Vous devez chercher ailleurs. Avec ces éléments historiques, avec ces éléments que vous trouvez dans les inscriptions, dans les livres de différentes religions, les points communs, vous n'arrivez pas, votre raisonnement, votre argumentation logique ne vous permet pas de tirer une telle conclusion. Alors, la conclusion, le Coran est un produit humain. C'est pas possible. La conclusion, dans le Coran, nous trouvons des points communs avec les religions précédentes. C'est ça la conclusion logique de votre article et du premier article. Mais pour dire que alors le Coran est un mélange fabriqué par les êtres humains, vous avez besoin d'autres argumentations, malheureusement. Voilà ce qui je garde toujours une vision sérieuse concernant ce livre. Mais chaque article que j'ai lu dans ce livre, à la fin, la conclusion de l'auteur m'a surpris, m'a impressionné. Mais comment est-ce possible? Avec ces bases que tu as fondées tout au long de ton article, j'attendais une conclusion tout à fait différente. Et soudainement, dans la conclusion, tu prends une conclusion qui m'impressionne, qui m'étonne. Mais quel est le rapport avec ce que vous avez rapporté tout au long de l'article avec cette conclusion? Voilà, j'espère que les auteurs arrivent en fait à réfléchir encore mieux. Lorsque tu veux prendre une conclusion, tu dois faire encore plus d'attention. C'est le front de ton article, la conclusion. Et c'est dommage qu'on voit après beaucoup d'analyses qui peuvent être très intéressantes si on les accepte en fait toutes ces narrations, mais une conclusion étrange qui n'a rien à voir avec les bases que vous avez fondées. Ça c'est décevant, on peut dire. Voilà. C'était un résumé du deuxième article du livre Le Coran des historiens. Dans l'épisode suivant, je vais commencer l'analyse du troisième article. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.